Mais la vie d'un artiste, c'est par cycle, dans le sens j'y crois à fond, je vais réussir, puis après c'est putain, je suis une merde, en fait j'arrive à rien, il y a plein de chanteurs, il y en a des milliers, en fait qui suis-je et pourquoi moi j'y réussirais. Bon. Écoute, j'en parle jamais en interview, mais pour toi je vais en parler. Et je reçois un message sur YouTube d'un producteur qui me dit bonjour, je suis producteur, je m'appelle Tefa, donc je ne savais pas qui c'était à l'époque, c'est notamment le producteur de Diams. Mais en fait, on te met dans un petit tiroir et ils attendent je ne sais pas quoi. Mais ils te gardent sous la main en mode bon, elle nous appartient, mais pour l'instant, on n'a plus d'idées, on n'a plus d'argent, donc on attend, tu vois. C'est vraiment la grosse galère. Okay. La grosse galère, rissos rien, quoi, comme on dit. Non, tu vois pas ce que ça veut dire? Rissos rien, c'est... Non, ça veut dire? Bah, tu manges du riz sans rien, quoi. Ah, sauce rien. Je savais pas. Ok. Je suis en retard au rendez-vous du bonheur. Chair de gare en gare, de vie en vie, de cœur en cœur. Jusqu'où pour les amours impossibles qui ne connaissent pas l'hiver. Je pars à Cuba vendredi. Je pars à Cuba vendredi. Du rhum brun les pieds dans l'eau. Demain viendra bien assez tôt. Médiocrité ne m'attend pas. Vendredi je pars à Cuba. Du rhum brun les pieds dans l'eau. Demain viendra bien assez tôt. Moi vendredi je pars à Cuba. À Cuba, je pars à Cuba. À Cuba, je pars à Cuba. À Cuba, je pars. Bonjour à tous mes believers, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi que le premier épisode vous a plu avec Diane. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un second épisode avec une invitée de tout autre genre puisque c'est une chanteuse. Mais pas que, elle est aussi autrice, compositrice, productrice. Et en plus, ce qui est incroyable avec son parcours aussi actuellement, c'est qu'elle s'autoproduit du coup. Bref, moi je l'adore. Ceux qui me suivent depuis longtemps, un jour avaient vu que j'avais chanté une de ses chansons en beaucoup moins bien qu'elle. Mais donc... C'est bien, c'était quand même mignon. Ah, c'est mignon, c'est le mot. Mais voilà, aujourd'hui, donc, je suis trop content parce qu'elle a accepté de venir ici pour répondre à mes questions, pour partager un peu son parcours. Parce que c'est vrai que, du coup, moi, j'ai eu un coup de cœur sur elle et j'ai commencé un peu à chercher des interviews et tout. Et j'ai pas trouvé beaucoup de choses. Donc, je suis trop content de faire cette interview aujourd'hui pour... Ça va bien chercher, en fait. Non, franchement, j'ai tout vu. Il y avait des trucs, hein. Plein. Mais il n'y avait pas de format comme on va faire aujourd'hui, vraiment long. Non, c'est vrai. Tu vois, c'était plutôt des trucs de 5 minutes. C'est des vieux, quoi, c'est des anciens. En plus, je n'osais pas le dire. Non, mais c'est vrai. Du coup, je suis trop content aujourd'hui en fait, de faire cette interview. Et donc, bonjour Cléo. Mais bonjour Mehdi. Je suis trop content, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Merci d'être dans venu. Beliève. Beliève. Tu nous as fait changer nos vies et on t'adore et Beliève, croire en nos rêves. Merci Justin Bieber, on t'adore. On va parler de tes projets musicaux. Mm-hmm. On va parler aussi un peu de ton parcours. Mm-hmm. Un peu perso aussi, peut-être pour comprendre donc, comment ça s'inscrit dans ta vie, la musique et tout ça. Et donc, on va commencer avec la première partie de l'émission qui s'appelle The Miss Education of Cléo. Voilà, j'ai vu que tu as été fan de Lauryn Hill. Ouais, c'est donc vrai. Je me suis permis d'appeler ça comme ça. C'est bien joué, joué Mehdi. You know you better. Watch out. Oui. J'adore cette chanson. Alors, dans cette première partie d'émission, justement, on va revenir un peu sur tes débuts dans la musique, mais aussi on va revenir un peu avant, donc sur le tout début de ta vie aussi, pour voir un peu jusqu'au moment où la musique est entrée dans ta vie. Et donc, ma première question, c'est vers 6-7 ans, donc c'est l'âge en général où on entre en sixième, en première primaire et tout, pour situer. Quel genre de petite fille étais-tu? Très bonne question. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, j'étais plutôt, en tout cas à l'école, une enfant studieuse et dans le fond de la classe, et plutôt seule aussi. Voilà, j'étais pas très intégrée dans mon école de blanc, bourgeois. Donc, voilà, j'étais une petite fille comme ça, qui voulait tout bien faire. Après, j'ai toujours eu cette personnalité, je pense, de me mettre en scène et de vouloir attirer l'attention et tout. Ça, c'est depuis toujours. Et voilà. Ouais, j'ai vu, il y a des petites photos de toi déjà où tu faisais des spectacles. Exactement. Avec la petite moustache et tout. T'as bien retenu. C'était mon premier quoi, ça spectacle. C'était en première primaire, je crois, ou deuxième.
Et j'étais un chanteur d'opéra. Après, je sais plus Ok. l'histoire, mais je sais que j'étais un chanteur déjà. Ok, et à ce moment-là, c'était quoi tes premières... Comment tu te projetais? Parce que quand les petits, on dit quand je serai grand, je serai ceci, des trucs un peu fous ou pas. Toi, c'était quoi un peu? Tu te souviens de comment tu t'imaginais Moi, je voulais être grande? chanteuse. Chanteuse? Ouais, ouais, ouais. Ah, donc c'était très tôt. Très, très tôt, ouais. Ah. Dans ma chambre, je chantais, dans mon miroir, je m'enregistrais sur des cassettes. Si tu as connu ça, je sais pas quel âge Bien t'as. évidemment. T'as quel âge, toi, en fait? J'ai... Ah oui, 27. Ah, putain, il savait pas. Non, donc je Moi, les chiffres, m'enregistrais et tout sur cassette. Je chantais du Céline Dion dans ma chambre. Enfin voilà, quoi, j'ai toujours voulu être chanteuse. Ça, c'est sûr. Est-ce que dans ton entourage, à ce moment-là, tu avais des gens justement qui étaient dans le monde du spectacle ou de la musique Non, pas du tout. Pas du tout. Et Absolument comment tu expliques alors le fait que tu avais cette attirance pour ce... Tu vois ce que je veux Je sais dire? pas, j'ai toujours aimé la musique. Le chant, ça m'a toujours touchée. J'étais tout de suite connectée aux chanteurs, aux musiques. C'est quelque chose qui fonctionnait bien, quoi, qui m'interpellait à chaque fois. Et je sais pas, ouais, mon père, il écoutait des disques, mais c'était peut-être c'est peut-être lui aussi, de la vieille musique, des vieux chanteurs, le côté un peu plus organique et tout ça. Je sais pas, je dirais que j'ai pas baigné dans un monde musical, mais j'ai toujours écouté de la musique depuis toute petite, quoi. Comment ça s'est passé la suite? Au début, donc tu étais assez réservée, mais c'est vrai que comme tu dis, on l'imagine peut-être pas spécialement parce qu'aujourd'hui, tu as l'air d'être plutôt quelqu'un d'extraverti. Voilà, les enfants, ils sont pas gentils en fait. Donc en primaire, franchement, j'ai pas kiffé. Et donc après, j'étais un peu la voyou de la classe, quoi. J'étais en mode pas gentil. Je maltraitais un peu les filles et tout. Je traînais beaucoup avec les garçons à ce moment-là, justement. Et d'ailleurs, j'ai toujours préféré les garçons parce que les filles. Moi, je suis de la type des filles. Donc, Non, mais il y a tu un vois, équilibre. elles sont méchantes, elles sont, je sais pas, les garçons, ils sont plus simples, tu vois, ils font moins de vices, tu vois, t'as capté. Ouais. Donc voilà, après j'ai été comme ça, et puis après j'ai arrêté l'école. Donc voilà. Vers quel moment? Une vie assez chaotique, une adolescence assez compliquée. J'étais placée, etc. Donc j'étais en internat, des choses comme ça. J'étais pas chez mes parents. Et donc du coup, j'ai arrêté l'école en 3e secondaire. Et j'ai fait de la musique. Ah ok, donc quand tu as arrêté, en 3e secondaire, tu avais quand même déjà, avant d'arrêter ce truc où tu te disais, purée, moi je vais faire mon chemin dans la musique, quoi. Ou pas tellement? Non, pas du tout. Franchement, comme je t'ai dit, j'ai une adolescence qui n'a pas vraiment laissé place à la réflexion, à la projection sur l'avenir. C'est dans l'urgence alors. Ouais, à un moment comme ça, c'était vital, quoi. La musique, faire de la musique, c'était thérapeutique et ça me faisait beaucoup de bien et ça permettait de me canaliser et de guérir aussi des choses. Et donc du coup, c'est comme ça que je me suis vraiment naturellement focalisée sur la musique et que j'ai voulu faire que ça, quoi. Puis aussi quand t'es en mal d'intégration, en mal identitaire, etc. Bon, comme beaucoup d'adolescents. Voilà, je voyais pas. En plus, je faisais coiffure, donc je voyais pas trop l'intérêt de continuer à faire des études, même si, bien sûr, c'est important. C'était pas du tout ma priorité, quoi. Pour moi, le vital, c'est de faire de la musique. Quand tu quittes, directement l'année qui suit, tu te mets à la musique? Enfin, c'est quoi que tu fais l'année qui suit le... En fait, si tu t'es renseigné, tu saurais en fait que non, j'ai commencé dans un ensemble de gospel vers mes 16-17 ans. Et là, j'étais à l'école. Et donc, par hasard, je suis tombée sur un fascicule où il y avait des cours de gospel à Woluwe, avec un super maître de chœur qui s'appelle Lionel Sona, un Camerounais. Et donc, d'abord, j'ai fait du gospel pendant une bonne année. Et puis, après, j'ai rencontré des gens dans le milieu de Bruxelles, dans les jams, dans les endroits un peu machin. Et j'ai créé mon premier groupe qui s'appelait Cleo's Family, avec un band. On était je sais pas, 7. Donc, basse, batterie, guitare, clavier, cuivre et choriste. Et on faisait vraiment du funk soul. Et c'était ma première expérience en tant que chanteuse lead et d'avoir mon propre band, quoi, mon propre groupe. Ok, trop bien. Donc c'est là vraiment le commencement. Du coup,
On va clôturer cette petite partie sur les débuts. Maintenant, on va vraiment rentrer dans ta vie. J'ai plissé les yeux. On va vraiment rentrer plus Non, dans la... c'est bien, mais t'as raison. Ma vie. On va Rentrer dans ma vie. Non, on va rentrer plus dans ta musique. Ah, ok. Mais si tu veux, on reste sur ta vie. Ben, je pense que les deux sont liés de toute façon. Et du coup, on va passer maintenant à la... Attends, je boycotte ce que tu vas dire. Elle fait du sabotage. Vas-y. Ça se voit qu'elle était très calme et au fond de la classe et silencieuse. Voilà, donc maintenant on va passer à la séquence du Band and Snap. Donc là, tu arrêtes l'école et tu commences, comme tu as dit, tes premières expériences et tu as le groupe Cléos Family. Et comment tu le formes, ce groupe-là comment tu emmènes les gens avec toi? Parce que tu es toute jeune à ce moment-là. Bah, c'est pas moi, hein, c'est des gens qui m'ont emmené plutôt. J'avais 18 ans, 17. Ok, comment ça se passe? Parce qu'il porte ton nom, le groupe? Donc, Oui, en fait, j'ai rencontré un bassiste, un musicien qui faisait déjà des compos, etc. et qui lui adorait ma voix. Ok. Et donc, on a commencé à bosser comme ça ensemble. Lui, c'était le lead des musiciens, si tu veux. Puis moi, j'étais le leader sur scène et leader du groupe, quoi, l'image et la voix du groupe. Et donc, voilà, on a beaucoup tourné quand même. J'ai vraiment fait pas mal de concerts grâce à ce groupe qui a quand même existé pendant quelques années, je pense 3-4 ans. J'ai fait Couleur Café, j'ai fait Dour, j'ai fait La Flandre, j'ai fait plein de concerts. Tous les cafés, tous les endroits à Bruxelles, tous les festivals. J'ai fait vraiment beaucoup de choses. C'était mes premières armes en fait. C'était la meilleure école, c'est le live et le terrain, quoi. Mais donc ça a quand même commencé en force. Ça a commencé en force, mais bon, un jeune groupe, ça demande beaucoup de répétitions, beaucoup de travail aussi, pas mal de discipline, pas mal de communication parce qu'on est beaucoup, donc il faut... Voilà, enfin, c'est ma première expérience et selon moi, la meilleure, c'est de travailler en groupe, comme dans mon ensemble de gospel. Mais donc voilà, intéressant comme expérience et surtout... je cherche le mot, attention. Ça permet de se construire. Non, c'est pas ça que je cherche. Band and Snap? Non, mais pas du tout. Genre absolument pas. Tu vois. Enrichissant? Enrichissant, mais c'est surtout la première école, quoi. Formateur. Formateur, exactement. Ouais. Et donc avec Cléos Family, quand même, il y a eu une première expérience studio aussi, parce qu'il y a un album. Exactement. Et ça, comment ça s'est passé? Parce que j'imagine que ça devait être aussi un rêve. Enfin, Écoute, ça devait être un goal. Moi, jusqu'à il y a quelques années, on va dire jusqu'à il y a, je sais pas, 7-8 ans, le studio pour moi c'était vraiment difficile. Tu vois, le live c'est un moment spontané et instantané. Le studio c'est quelque chose qui reste, c'est quelque chose, tu te dis, allez, c'est ça qu'ils vont entendre. Et donc, au-delà du fait d'être complètement à poil, c'est-à-dire pas nu physiquement, hein, à poil derrière un micro et de devoir se dévoiler totalement, tu sais, c'est ton âme, quoi. C'est ton toi intérieur qu'on entend. Au-delà de ça, c'est le fait que c'est l'enregistrement définitif et qu'après, tu pourras pas changer et que tu vois. Donc c'est beaucoup de pression, beaucoup de stress, très exigeante aussi avec moi-même, donc très jamais satisfaite. En tout cas, maintenant, j'ai appris à accepter, tu vois, que les choses, elles sont comme elles sont. J'ai appris à accepter, mais le studio, c'était quelque chose vraiment de compliqué pour moi. Donc ça, c'est, pour répondre à ta question, pas forcément bien passé pour moi les premières années et mes premiers projets en studio. Très angoissée, je pleure, je sors, j'arrête, Et aujourd'hui, avec le recul, maintenant, quand tu l'écoutes, je sais pas, ça fait peut-être longtemps que tu l'as pas écouté. Tu l'as plus jamais écouté? Si, mais déjà, pour la petite histoire, tous les chanteurs, au départ, c'est très rare qu'ils aient leur propre identité directement vocalement. Donc mon premier album, bien sûr, je chantais comme les chanteurs que j'écoutais. Donc je chantais comme ça, tu vois. Et donc voilà, quand t'écoutes, fatalement, c'est pas moi, ça m'a mis du temps à trouver ma voix et à trouver mon identité vocale, etc. Parce que c'est normal, c'est un voyage, tu vois. Surtout qu'en plus, moi, j'ai été choriste pour beaucoup de gens, donc beaucoup de musiques différentes. Et du coup, tu as envie de tout faire, mais en même temps, tu sais que c'est pas toi. Donc bon,
C'est un long chemin et donc oui, quand j'écoute, je souris quoi. C'est mignon. Ok, donc mignon. avec quand même de la tendresse. Ouais, bah c'est normal. Pas en mode j'ai honte. Ah, moi j'ai honte aussi, c'est normal, mais j'ai honte, mais j'ai honte, mais c'est mignon quoi. Et alors c'est quand même un registre tout de suite. Attends, cet album il est sorti. T'as écouté en... Cléo Savini quand je chante comme ça et tout. J'ai écouté. Je meurs. J'ai tout écouté, t'inquiète. C'est ça. Mais quand. Non, il y a des casseroles que t'as pas écoutées, heureusement. Qui sont sur internet? Je t'enverrai. D'accord. Ok. Et puis après, j'enchaîne plutôt, parce que ça s'est mal fini évidemment. Ça s'est mal fini, enfin voilà, on s'est séparés, le groupe s'est séparé, et du coup, je suis devenue choriste, simplement pour gagner ma vie, et puis pour continuer mon expérience aussi. J'ai plutôt commencé, enfin continuer la musique, mais en tant que choriste, et donc là, c'était vraiment hyper enrichissant aussi, et nouvelle aventure. J'ai fait des tournées, j'ai fait de la musique africaine, j'ai fait du rap, j'ai fait de la chanson flamande, du gospel, enfin j'ai fait plein de trucs. Ok. Et voilà, et c'est la vie de musicien quoi, c'est vivre de concert en concert pour remplir son frigo. Et donc à ce moment-là, tu arrives donc tu travailles quand même beaucoup, il me semble, de ce que tu dis. Et on dit souvent que la vie d'artiste, c'est compliqué, notamment financièrement. Et tu t'y retrouves quand même à ce moment-là, en tant que jeune chanteuse qui fait choriste, qui est sur ses premiers projets, parce que tu m'expliquais que tu avais quitté l'école à ce moment-là et tout. Est-ce que dans les premières années-là... Franchement, c'était la galère. C'était la galère. C'était vraiment la grosse galère. Ok. La grosse galère, rissos rien, quoi, comme on dit. Mais non, tu vois pas ce que ça veut dire? Rissos rien, c'est... Non, ça veut dire? Bah, tu manges du riz sans rien, quoi. Ah, sauce rien. Je savais pas. Ok. Et après, en fait, le bonheur que moi j'avais à faire ce métier, ce que ça m'apportait, en fait, franchement, ça valait toutes les galères du monde. Vraiment. Ok, donc tu t'y retrouvais quand même émotionnellement. Ouais, émotionnellement et au niveau de mon évolution personnelle et de ce que ça m'apportait encore une fois personnellement, j'étais heureuse, tu vois. Mais ça devait grave te conforter dans ton choix, parce que j'imagine que quand tu es dans la galère, pour quand même s'y retrouver et se sentir avec un certain épanouissement, tu vois ce que je veux dire, bah, c'est que vraiment la musique, ça devait te combler de ouf. Bah ouais, la musique, ça m'a sauvé la vie, comme je dis souvent, ça m'a sorti de mes troubles et même ma détresse en fait émotionnelle d'adolescente. Et donc du coup, ouais, je me suis vraiment raccrochée à ça. Et en fait, c'est ça aussi qui fait que du coup, tu transformes. C'est ce moment-là où c'est magique et que tu transformes les choses négatives et les émotions et tu arrives à sortir des choses de toi. En fait, c'est super libérateur et thérapeutique. Et c'est à ce moment-là que tu fais des belles choses, en fait. Tu vois, enfin, selon moi. Ok, donc là, tu fais donc tout ce parcours-là. Et c'est quoi l'étape clé suivante? L'étape Cléo. Allez. C'est moi qui aurais dû le trouver. C'était marrant, hein? C'était drôle, non? Franchement, j'ai kiffé. J'y étais ou pas? Donc l'étape suivante. Bah, j'ai continué ma vie comme ça pendant une dizaine d'années. Donc c'est vraiment, c'est devenu mon métier en fait. Et d'ailleurs les gens, notamment à l'ONEM, etc., étaient en mode un métier. J'étais là, non, je suis chanteuse. Et donc, c'était assez compliqué. En fait, en même temps, c'était agréable d'être en marge. Parce que, agréable dans le sens où, de toute façon, je ne trouvais pas ma place. Je n'avais pas fini l'école. Je trouvais que tout était boring pour moi, en fait, à part faire de la musique. Je trouvais que je n'avais pas d'intérêt aux choses. Et en même temps, c'est compliqué, tu vois, de ne pas être reconnu par l'État et voilà, de devoir être là toujours en marge et de pas avoir de statut, tu vois. Il n'y a pas de statut? Si, non, mais bien À sûr. cette Mais à époque-là, en tout l'époque, cas. pendant tout ça, en tout cas, pour avoir un statut, c'était compliqué. Il faut déclarer, il faut machin. Nous, on faisait des petits cafés en blague, c'est bien. Oui, ok. Donc voilà, j'étais un peu en marge, j'étais comme ça, entre deux. Et en fait, ça m'allait assez bien, tu vois. Et donc, j'ai continué ça pendant des années. Et puis, est-ce que je te raconte la suite? Non. Mais du coup, à ce moment-là aussi, qu'est-ce que tu penses du milieu? Parce que, ok, tu adores faire de la musique, chanter et tout ça, mais l'endroit dans lequel tu évolues, comment ça se passe? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que le milieu de la musique, les relations que tu fais et tout, c'est aussi c'est quelque chose qui se passe bien pour toi?
Ou c'est compliqué aussi? Mais en fait, tu vois, la Comment musique... tu trouves ta place dans le milieu? Toi, tu es bruxelloise depuis Ouais, je suis toujours. bruxelloise. Mais pour moi, c'est une grande famille, tu vois. Enfin, dans le sens, on n'est pas tous amis, on se tient par la main, hein, et on se fait des bisous. C'est plus qu'on vit tous la même chose et qu'on a tous la même passion, enfin, en tout cas, les gens que j'ai rencontrés et avec qui j'ai accroché. Et du coup, on a ces mêmes valeurs communes de faire les choses bien. C'est important, tu vois, de prendre le temps de faire de la musique. Moi, j'ai eu quelques mentors comme ça qui m'ont vraiment permis de comprendre, d'abord faire les choses spontanément, naturellement, faire les choses bien, prendre le temps qu'il faut pour trouver les bons accords, trouver le bon groove, les bonnes paroles. Enfin, c'est tout un équilibre savant et en même temps, encore une fois, spontané, que j'ai appris avec tous ces gens. Et du coup, on a les mêmes valeurs et donc je me sens très bien, moi, dans cet environnement. Ok, t'as trouvé ça quand même bienveillant. J'ai trouvé ça cool. Accueilli. Après, c'est vrai que je suis rentrée aussi parce que j'adore cette musique, dans l'environnement rap. Et pour une femme, c'est un peu plus compliqué, mais c'était marrant. Je tenais tête à tous ces bolosses. Et donc, c'était marrant. J'ai fait beaucoup de featuring, etc. Donc voilà, la petite famille de la musique, sympa. Okay. Après, je suis passée vers un autre stade, c'était l'industrie du disque, et là, ça, c'est autre chose. Et alors, du coup, avant de passer à justement l'aspect maison de disque, j'aimerais juste savoir, parce qu'aujourd'hui, donc, tu es musicienne aussi, donc tu fais ta musique, on le voit aussi d'ailleurs sur Instagram, c'est Cléogramme. Donc, si vous voulez la suivre, parce qu'elle fait des vidéos où elle décompose un peu les chansons qu'elle fait, on la voit en fait créer ses instrus dessus et tout. Et je voulais savoir, est-ce qu'à ce moment-là, avant d'entrer en maison de disque, est-ce que tu avais déjà ces cordes à ton arc? Waouh, c'était un jeu de mots là? On était sur un jeu de mots? Waouh, waouh. Ok. Ces cordes à mon arc. Bah non, figure-toi que justement, j'ai... Bon, c'était un peu drôle. Voilà. C'était un peu drôle. Voilà. Du coup, non, ça c'est ce que j'ai... Enfin, moi, en fait, quand tu dis je suis musicienne, bon, je dois dire que je suis pas vraiment musicienne. Moi, je me considère plutôt comme une chipoteuse. Ça veut dire que je cherche un peu des accords. Tu vois, je sais pas m'accompagner au piano. C'est un truc qui m'emmerde déjà. Mais ouais, moi, je me considère plutôt comme une bricoleuse, voilà, qui chipote. Et puis après, pareil, le hip-hop, le rap, ça m'a vraiment amené cette culture-là aussi, de trouver des samples. La façon de composer dans le rap est totalement différente. Et j'aime beaucoup cette façe-là aussi de travailler, donc c'est comme ça que j'ai fait pendant des années. Et puis après la maison de disque, justement, quand j'ai compris que je voulais faire ma propre musique, du coup j'ai dû mettre un peu plus les mains dedans. Ok, donc tu avais, on va dire, ces bases-là avant, et puis après tu as approfondi. Donc moi j'avais lu sur un site qui parlait d'un nouveau projet, je ne sais plus c'était lequel à ce moment-là, je crois que c'était le printemps, ton EP, et qui disait, après quelques années difficiles en maison de disque, ok, c'est un euphémisme. Ouais, bah après c'est un euphémisme dans le sens où c'est le sort de beaucoup d'artistes qui signent. Ok, et du coup, est-ce que tu veux bien nous raconter un peu ça? Comment ça se passe? Tu signes où? Comment? Écoute, j'en parle jamais en interview, mais pour toi, je vais en parler. Parce que... Oh. Non, mais c'est vrai, en interview, tu sais, comme c'est un peu plus... Ok. Tu vois, t'as pas envie de dire, ouais... Enfin, tu vois... Mais après, tu as le droit de parler de ton expérience, comment toi, tu l'as ressenti, sans... Non, je vais quand même te parler de ce monde-là, parce que c'est chaud, tu vois. Ok. Non, écoute, voilà, c'était vraiment un moment, justement, en plus de ma vie, où j'étais un peu... Tu sais, la vie d'un artiste, c'est par cycle, bah, comme la vie en général. Mais la vie d'un artiste, c'est par cycle, dans le sens, j'y crois à fond, je vais réussir, puis après, c'est putain, je suis une merde, en fait, j'arrive à rien, il y a plein de chanteurs, il y en a des milliers, en fait, qui suis-je et pourquoi moi, j'y réussirais, bon. Donc, j'étais dans cette phase-là, et je reçois un message sur YouTube d'un producteur qui me dit « Bonjour, je suis producteur, je m'appelle Tefa ». Donc, je ne savais pas qui c'était à l'époque. C'est notamment le producteur de Diams et de plein d'artistes. Et donc, voilà, j'ai été contactée comme ça. J'aimerais bien te rencontrer. Est-ce que tu peux venir à Paris? J'adore ce que tu fais. C'était la chanson « À cœur ouvert » à l'époque. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Je vis à cœur ouvert, je vis dans ma dimension, je vis en parler, je vis mes
j'étais dans cette période-là de ma vie. Et donc, voilà, ça a commencé comme ça. Je vais à Paris. On sait, c'est un peu le rêve, voilà, des gens qui, bon, bien sûr, qui s'intéressent à toi, alors que toi, en plus, t'es au plus bas et tout. Voilà, donc très vite, une maison de disques, machin, un label. Oh, Cléo, t'es génial, on adore ce que tu fais, bababi, bababap. Et puis, donc, je signe. Voilà, pour bien sûr, tu comprends pas bien en plus le métier, donc tu sais qu'il y a du cash, mais en fait, tu comprends que tu dois le rembourser. Mais bon, tout ce que tu vois, c'est que tu vas avoir du cash et que du coup, tu ne mangeras plus du riz sauce rien, tu mangeras du riz sauce tomate, t'as capté? Avec un peu de viande. Et donc là, tu te dis, ouais, c'est chouette. Donc voilà, je signe. Et alors, en fait, c'est une aventure, en fait. Comment te dire? Moi, j'avais pas les armes, en fait. J'avais pas les armes, j'avais pas les infos. Ouais, quelque part, on m'avait pas tout dit. Et donc, tu arrives face à des gens qui, pour eux, ce qui compte, en fait, c'est de vendre, tout simplement. Oui. C'est des commerciaux. Et toi, tu viens avec tes petits rêves et ton... moi, je fais de la musique comme ça, et alors l'art et machin, mais quelque part, ça colle pas, tu vois. Quelque part, il y a un truc qui va pas. Et donc, du coup, voilà, c'était un peu la désillusion, comme beaucoup d'artistes, hein, où, en fait, quand on te signe, on te dit toujours, c'est génial, on adore tes chansons, on les adore. Mais en fait, c'est après, une fois que tu as signé, qu'ils te disent, ouais, mais bon, il faudrait essayer, tu vois, qu'on rentre en radio, il faut quand même qu'on arrive à rentrer dans un format qui machin truc. Et donc, moi, je fais partie des artistes qui ont quand même essayé, tu vois, d'écouter la maison de disques, parce que d'abord, tu n'as pas vraiment le choix, vu que tu as un contrat et que, voilà, il faut composer avec tes partenaires, donc tu vas pas commencer à dire non, pas du tout, à faire ta diva, tu vois. Mais donc, au moment où tu signes, toi, tu avais déjà un ils m'ont signé, bien sûr, ils te signent sur un répertoire, sur des chansons qu'ils écoutent, et ils disent, OK, on te signe là-dessus. Bon, évidemment, moi, j'ai signé production, édition, j'ai signé tout j'ai fait le 360, donc... J'ai signé, je leur ai donné tout ce qu'ils pouvaient prendre, en gros. Ok. Et t'aurais dû garder quoi pour qu'on comprenne? Parce que pour ceux qui ne sont pas dedans. La différence, en fait, entre la production et l'édition, comme ça, si c'est ta question, en tout cas, la production, c'est le fait de produire un disque, donc de payer les enregistrements, les heures de studio, le mix, le mastering, les shootings photos, les clips, ça, c'est la production. Ok. Et l'édition, c'est de prendre c'est percevoir de l'argent sur ce que va générer tes droits d'auteur et compositeur. Okay. Donc que ce soit en radio, que ce soit pendant tes concerts, c'est ce que valent tes chansons. Ok. Donc la composition, l'écriture, tu les divises, tu divises ton camembert et tu donnes une part à un éditeur. Donc soit tu gardes tout pour toi, soit tu donnes une part à un éditeur qui est la moitié de ce que vaut ta chanson. Okay. Et en échange, il te donne de l'argent qu'en plus, il va devoir rembourser. Donc pour moi, j'annonce, l'édition, c'est la plus grande escroquerie au monde. Et un avocat, d'ailleurs, quand tu vas voir un avocat, Stécie l'a fait récemment, te dit tout de suite, gardez vos éditions, vous n'avez pas du tout besoin de les vendre. Gardez vos éditions pour vous, ça vous fera plus d'argent et la chanson vous appartient à 100%. Et de toute façon, l'édition, tu dois rembourser l'avance qu'on te donne. Donc, sachant, c'est pour ça que je dis que c'est la plus grande escroquerie, qu'une chanson, quand tu la donnes en édition, elle appartient à l'éditeur jusqu'à... je crois 60 ou 70 ans après sa sortie. Donc pour la vie, quoi. Bah oui. La vie, voilà, la moitié va aller à l'éditeur, tu vois. D'ailleurs, Stromae, je crois que c'est ce qu'il n'a pas fait sur Alors on danse. Ou alors il l'a fait, puis après il a décidé de garder ses éditions pour lui. Je dis, oh putain, c'est un paquet d'argent quand même. Les éditions d'Alors on danse sont à Teufa, justement, une partie à Teufa. Et après il s'est dit, oh putain, ouais, ok, j'aurais peut-être dû les garder pour moi. Il y a beaucoup d'artistes, même, je pense par exemple à Taylor Swift. Je ne sais pas si c'est exactement ça, mais là elle est en train de réenregistrer tous ses albums parce qu'elle n'est pas en possession des enregistrements. Alors ça, c'est plutôt ça, c'est la production. Ah, ok. Bah, justement, moi, par exemple, je voulais récupérer des chansons que j'ai fait quand j'étais chez Universal. Et en fait, les bandes, donc ce qu'on a enregistré, appartient au producteur. Okay. Donc, je dois les refaire. Pour les sortir, il faut que je réenregistre tout, quoi. Je ne peux pas récupérer la bande telle qu'elle, tu vois. Okay. Parce que ça leur appartient. Donc voilà, du coup, ça c'est un peu compliqué, mais c'est vrai que c'est un business, enfin compliqué, voilà, c'est facile à comprendre, mais je veux dire, au début, quand tu arrives comme ça, voilà, tu fais ouais, ok, cool, c'est où que je signe.
Et puis en fait, après, par exemple, le fait que tout, en tout cas dans un contrat de production avec une maison de disque, tout est d'un commun accord, fait qu'au final, eux, ils aimaient pas, ils voulaient qu'on change. Donc moi, j'ai réessayé toutes des versions différentes de ma musique. Ah, on va faire un truc un peu plus urbain. Ah, on va faire un truc un peu plus pop. Ah non, en fait, finalement, on va faire un truc un peu plus chanson. Et donc, je me suis rendu compte très rapidement que j'étais face à des gens qui... En fait, j'étais un numéro, j'étais un truc, tu vois, un produit comme ça, qu'on essayait de lui mettre le plus bel emballage pour le vendre, tu vois. Et ça m'a fait énormément souffrir. D'abord, ça m'a fait perdre mes repères. Comme, encore une fois, beaucoup d'artistes vivent ça. Donc j'ai perdu l'inspiration parce que je savais plus trop qu'est-ce que je dois faire. Tu vois, je vivrai plus parce que à force de te faire essayer plein de trucs avec des gens différents et puis voilà, en fait, tu t'éloignes vraiment de toi et de ton essence et comme t'essayes en plus, tu vois, tu perds confiance aussi en toi et en ce que tu peux faire, tu vois. Je sais pas si tu me suis, hein, toujours. Si, je te suis de ouf. Et donc du coup, voilà, c'était une aventure, une expérience, je vais dire, qui m'a appris beaucoup. Et qui m'a surtout au final confortée dans l'idée que je voulais faire ma musique et je voulais pas faire de la musique pour la vendre à tout prix, tu vois. Ouais, mais du coup, donc tu étais dans cette major et tu as fait Ils ont sorti quelque chose avec toi? Ah, c'est ça la tristesse. C'est que, comme beaucoup d'artistes, une fois que t'es pas d'accord ou qu'en tout cas lucrativement, économiquement, la maison de disques ne s'y retrouve pas parce qu'elle a déjà sorti de l'argent, ils te mettent dans un placard. Donc ils sont là, ouais, et tout, cool, chouette. Mais en fait, on te met dans un petit tiroir et ils attendent je ne sais pas quoi, mais ils te gardent sous la main en mode, bon, elle nous appartient, mais pour l'instant, on n'a plus d'idées, on n'a plus d'argent, donc on attend, tu vois. Et toi, tu peux rien faire. Et toi, tu peux rien faire. Donc moi, j'ai été mise au placard. Et puis, à un moment, j'ai pris une avocate. Grâce à Dieu, je vous conseille à tous les artistes d'avoir un avocat. C'est beaucoup mieux qu'un manager ou ce que tu veux. Nolwenn Leroy dit que les managers, ça sert à rien. Ah, ça sert à rien. Ils sont payés à rien faire. Ils sont payés à rien faire. Elle en a pas. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Okay. Je te jure, c'est vrai. Et un avocat. Et donc elle m'a aidé à casser le contrat comme ça, en un claquement de doigts. C'était facile, puisqu'en fait, le premier engagement de ma maison de disques en contrat, c'était de sortir quelque chose dans les 3 ans. Et que donc, on n'avait rien sorti. Ça a duré plus de 3 ans alors, cette histoire? Ça a duré... je me suis libérée au bout de presque 5 ans. Purée, c'est révoltant. Hein. Franchement, c'est pas moi qui l'ai vécu, mais ça me fout la haine. T'es là, t'as envie de faire ton projet, tu te dis ok, j'ai signé, en plus, comme t'as dit, dans une maison de disques qui va faire rêver beaucoup d'artistes et tout. Enfin, t'as atteint un certain goal. J'imagine aussi que ton entourage sait que Cléo a signé dans telle maison de disques et qu'il y a une attente, enfin, tu vois, et puis toi, tu dois être super excité. Oui, t'as des étoiles dans les yeux quand même, tu vois. Tu peux pas, là... et puis tu peux même pas entreprendre éventuellement de faire toi-même, de sortir, parce que tu es sous contrat. Enfin, non, tu peux pas. Tu peux pas, et puis ouais, ce qui est le plus dur, je pense, c'est vraiment la désillusion, le fait qu'en fait, tu te rends compte vraiment de la réalité des choses, qu'en fait, t'es un produit, que t'es pas une personne, ni une artiste à part entière, même si au début, on te dit ça, hein, t'amènes au resto, tac et tout, on t'envoie chez des stylistes, on te dit, ah, t'es trop belle, c'est génial, mais en fait, du coup, après, derrière, comment on te traite, tu captes qu'en fait, c'était vraiment juste de la poudre aux yeux et pouvoir t'exploiter au mieux, tu vois, te manipuler au mieux. Donc à un moment, moi... C'est quoi leur intérêt? Leur intérêt, c'est de créer un produit qu'ils peuvent vendre. Oui, mais parce que toi, tu dis qu'ils n'ont pas sorti les trucs parce qu'ils ne se retrouvaient pas financièrement. Mais non, comment ils savaient? Ils n'ont pas sorti les trucs aussi parce qu'ils étaient perdus, en fait, au niveau de... Tu vois, je suis une artiste, en fait, tellement extraordinaire. Non, mais ma personnalité artistique est tellement forte que pour eux, de me mettre dans une case, c'est très compliqué, tu vois. Et à cette époque-là, tu avais déjà... Parce que je t'explique le pitch à cette époque-là pour que tu comprennes de ma maison de disques. Quand ils allaient dans des studios et tout voir des réals, ils disaient donc on voudrait quelque chose entre Adèle, Diams et Stromae. Non mais, tu vois le truc, Adèle, Diams, Stromae. C'est le pitch. C'est le pitch. Okay. Donc toi, tu es là face à des gens et comme disait souvent mon manager, c'est de l'incompétence, c'est un fléau. C'est ce que tu veux faire face à des gens qui la vision... En fait, c'est l'absence de vision. Tu vois. Mais oui, j'allais dire... Autant les ricains, ils ont de la vision et tout, ils sont là, ils sont dynamiques, ils sont sur des bails. Autant, franchement, sans vouloir manquer de respect aux Français... mais parce que tout ça se passe en France. C'est compliqué, tu vois. La vision, c'est...
proche de zéro. Enfin, je veux dire, Stromae, Adele, Diams. Parce que, voilà, et c'est pour ça que je te dis que j'ai une personnalité artistique trop forte Ouais. à Ils arrivent même pas à la canaliser, définir. exactement. Et donc, c'est ça qui a fait qu'en fait, du coup, ils ont drop, tu vois. Ils ont dit, bon, attends, on va laisser ça là, parce que là, on sait pas, tu vois. Je veux dire, ils m'ont fait 3 clips qui sont pas sortis, tu vois. Ah ouais? Et, dont un qu'ils m'ont pas montré, d'ailleurs. Ils osaient même pas me le montrer. Ils m'ont envoyé jusqu'à New York. New York. Ok. J'ai fait un clip là-bas et tout. Purée, non, mais tu devais être persuadé que c'était lancé, le truc. Ah, mais que j'étais la tellement- machine. Non, parce qu'en plus, le clip à New York, c'était à la fin. C'était vers la fin. C'était Ouais, mais vers la tu te fin dis, du on truc. m'envoie quand même à New York, donc ça veut dire qu'ils m'enverraient pas si... Enfin, tu vois? Ouais, sur une chanson sur laquelle ils étaient persuadés que c'était mon single et moi aussi, mais Et finalement, toi, avec le recul maintenant, tu te dis que les titres que tu avais sortis de là, enfin, qui ne sont pas sortis finalement, mais je veux dire, ce qui était sorti du studio, c'est quel regard t'as dessus? eh bien, figure-toi que ça fait un peu mal au cœur parce qu'au final, ah oui, il faut quand même que je termine l'histoire. À la fin de tout ça, Ok. j'arrive face à mon patron de maison de disques, mon producteur, qui me dit, tu sais, finalement, je pense qu'il faut revenir à ce qu'on avait sur les maquettes. Donc ça, c'est la fin de la boucle. Donc moi, j'étais là face à eux, j'étais là. Ok. Et donc pour te répondre, en effet, mes chansons, une fois qu'on les a dénaturées, qu'on les a amenées à gauche, à droite, qu'on a essayé plein de styles et tout, j'étais tellement dégoûtée en fait que pour moi, elles appartiennent au passé, tu vois, et c'est super triste. Et là, justement, je suis en train de retravailler sur... il y en a peut-être 2-3 que j'ai gardés, mais Ah, tu as le droit? comme je t'ai dit, j'ai le droit, je dois refaire la chanson. Ok, Je ne vais mais pas tu peux utiliser quand ce qu'on même. a fait, mais je peux le refaire. texte et tout, avec mes tu propres... peux. Ouais, ça Ok. m'appartient. Mais donc, voilà, au final, c'est très triste. Dont une chanson qui s'appelle Le monstre en toi, j'espère que je la sortirai bientôt, que j'ai laissée, tellement ça a associé à un mauvais souvenir, au fait. Et donc voilà, après, c'est pour ça aussi que j'ai fait mon premier EP le printemps, où j'ai décidé de faire à 100%, je suis partie à fond dans autre chose, c'est vrai, je me suis pas canalisée, j'ai dit, fais ce que tu as envie, en fait, j'ai fait un blues, j'ai fait une chanson, la chanson, tu vois, le printemps, c'est une chanson très chanson et tout. Mais justement, donc là, tu es en maison de disque, tu as une avocate, ça se termine, donc on clôture la partie maison de disque. Et là, maintenant, j'aimerais savoir, l'après maison de disque, est-ce que tu as eu un moment de plat ou directement tu t'es dit, oh non, moi, maintenant, tout de suite, je me lance sur mon propre truc? En fait, j'ai eu un moment de plat, surtout la dernière année, dans ma maison de là-bas, disque. ok. Et puis après, quand je suis sortie, j'ai dit, en fait, j'allais être vulgaire. En fait, je vais faire les choses moi-même et on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et surtout, c'est à ce moment-là que j'ai mis les mains dedans et j'ai dit, en fait, j'ai envie de faire la musique. En fait, je me suis totalement libérée. Je me suis dit, j'ai envie vraiment de faire la musique que j'aime et fuck, quoi. Putain, on va pas essayer de me formater, de me mettre dans une case où je me sens à l'étroit. C'est tellement important pour moi, tellement précieux la musique que j'ai pas du tout envie de... Enfin, voilà. En plus, tu sais, je sais pas si tu connais l'artiste AA. Oui, oui. Lui aussi, il vit ça. Et en fait, quand tu sors de ça, tu sais même plus, tu vois, si ce que tu fais, c'est bien. Ouais, tu sais, tu perds confiance, tu vois. T'es dans des phases où t'es là. Et donc, moi, j'avais vraiment envie d'inverser le sort et de conjurer ça et de faire, en fait, à fond ce que je ressentais, ce que j'avais envie. Et donc, j'ai créé mon label, La Chambre d'Amandine. J'ai créé ma boîte de production, ma boîte d'édition. Et puis, j'ai tout fait moi-même. C'est trop bien parce que du coup, ça a été un peu quand même un moteur. Parce que moi, je connais des gens qui ont vécu des choses similaires à toi, donc un major et ça sort jamais et à la fin, elle vous faire voir. Et par contre, eux, des goûts. Hein. Mais la plupart. Genre, c'est virage, même plus de musique, quoi. Totalement. Toi, t'as transformé le truc quand même. Bah, après, voilà, il faut aussi avoir assez de... Comment dire? Moi, c'est parce que j'ai rien d'autre, tu vois. Pour moi, c'est ma vie, tu vois. C'est ça, Aurélien. Pour moi, c'était hors de question. Même encore aujourd'hui, voilà, je commence à développer d'autres activités et tout, mais c'était très difficile pour moi de me projeter dans autre chose que de la musique. Mais objectivement, à 37 ans, t'as toujours pas gagné ta vie, t'as toujours mangé du riz sauce rien. Peut-être qu'à un moment, comprendre que tu vois, c'est peut-être pas, faut peut-être faire autre chose, tu vois. Mais du coup, oui, bien sûr, c'est de la revanche, l'esprit de revanche qui a primé et qui a fait que j'ai pu faire des choses, tu vois. Ah oui. Et quand même une question par rapport à cette époque encore. Tu es sous contrat, il n'y a rien qui sort, mais tu travailles. Tu
tu as une avance? Enfin, comment ça se passe financièrement avec la maison de disques quand on n'a pas encore sorti un projet? Écoute, Parce que j'imagine que tu dois quand même vivre. je t'explique, une maison de disques en général, à mon niveau, en tout cas, les avances, c'est entre 15 et 30 000 euros. Donc pour vivre pendant 5 ans, C'est compliqué? c'est compliqué. Enfin, c'est impossible. C'est compliqué. Excuse-moi, on fait une interview en fait. Et donc tu disais, avec une somme pareille, c'est C'est difficile de vivre, c'est sûr. difficile de vivre. Ok. Et donc là, c'est les petits emprunts, les amis qui m'aident, ou la galère pure, et puis Ok. voilà. Hein. À partir de ce moment-là, donc tu crées ta société, comment on appelle ça, une société de prod Ma société, ma qui boîte de s'appelle production. la maison. La Chambre d'Amandine. La chambre d'Amandine. Déjà, d'où ce nom? D'où vient ce nom? Parce que c'est dans la chambre de ma sœur, qui s'appelait Amandine, Ok. que j'ai commencé à chanter. Ok. Parce que moi, en fait, je me demandais si Cléo, c'était pas un pseudonyme. Non. Après, je l'ai su, hein, mais je me demandais, et si c'était pas Amandine, ton vrai prénom. Ok. Ah, mais c'est trop mignon comme histoire. Donc, tu crées cette, comment tu dis, boîte de production? Ouais. Ok. Et ça Label. te demande, j'imagine, de nouvelles compétences encore. Écoute, T'as pas un peu peur sur le moment ou... Toi, c'est encore une aujourd'hui, nécessité, j'ai peur, j'imagine. mais bon, voilà, aujourd'hui, une société, voilà, tu mets un capital de départ et puis tu fais un peu tout ce que tu veux avec, tu vois, donc bon. Voilà, c'est juste j'ai peur parce qu'on est dans le négatif, hein, on est encore dans le négatif, il faut rentrer de l'argent à un moment. C'est ça qui fait peur aussi, surtout avec la musique, mais c'est pour ça que je t'ai dit, je diversifie un peu mes activités, etc. Notamment, je compose pour d'autres et tout. Ah, et Mais, c'est déjà sorti des choses que tu composes pour Non, d'autres? si, j'ai composé pour Chila, la chanteuse Chila, oui, je vois très bien. française. C'est moi qui ai composé Si j'étais un homme. Ah oui, en plus c'est un single. Hein. Ah ouais. Ok. Écrit et composé avec elle. C'est- Si j'étais un homme, si on inversait les rôles, je soulèverais ta robe, garderais-tu le contrôle? Si j'étais un homme, si on échangeait de peau, je t'appellerais salope, me tournerais-tu le dos? Donc Ok. je crée ma boîte et puis je fais la musique que j'aime et que je veux. Et sur cette boîte, tu as fait donc d'abord tu avais commencé avec une reprise d'Edith Piaf. Exactement. Edith Piaf, je pense qu'on compare aussi ta musique à Jacques Brel et Edith Piaf, Ouais. et à Bah, la écoute, tradition chanson française. C'est pas faux, hein. Tu sais, j'ai appris ce terme il n'y a pas longtemps, la chanson réaliste. C'est ce que faisait du coup Piaf et Brel, par exemple. Et c'est assez ce que je fais. C'est de la musique proche des émotions humaines, qui raconte un peu les histoires comme Monsieur Lambda, par exemple. Les histoires du peuple, les histoires de société, etc. Bon, c'est un beau compliment. Je vais pas... Jamais il ne se coiffait, jamais il ne se lavait. Les ongles pleins de cambouis sur les biceps, il avait un tatouage avec un cœur bleu sur la peau blême. Et juste à l'intérieur, on lisait Maman, je t'aime. Mais parmi il y a la chanson Vivre sur le P Le Printemps, qui est un blues. C'est comme ça que j'aime trop. Et quand elle l'a fait en concert, c'est. Mais t'as vu la vidéo live Oui, avec ben, les musiciens et tout? J'ai tout vu. Elle a fait bien sûr. Elle est trop bien. Non, mais et ce sens du détail, il y a les choristes, les musiciens. Ah, ça la me fait vidéo est plaisir. belle elle-même. Ah bah oui, c'est JP Ben, qui l'a tourné, justement, Jali. Ah ouais? Ouais, elle est canon, franchement. Chasser l'ombre de moi-même en vain. Ah, je veux vivre sans attendre, sans plus regretter. Avant que l'on finisse ensemble, je veux vivre en crever. Ah, je veux vivre sans attendre, je veux vivre. Avant que l'on finisse ensemble, je veux vivre en crever. Ensuite, tu as fait, je pense, un EP Le qui s'appelle Printemps. Le Printemps, dans lequel on retrouve justement, pour moi, la chanson peut-être un peu emblématique de Cléo jusqu'à aujourd'hui, qui Trop est en le amour. rendez-vous du bonheur. bonheur. Je suis en retard au rendez-vous du bonheur. J'erre de gare en gare, de vie en vie, de cœur en cœur. Je suis en retard, je suis jamais à l'heure. Je suis en retard au rendez-vous. Et moi, ma préférée, je pense, j'adore Vivre, mais j'adore Les Amours Impossibles. Ouais. Elle est incroyable, cette chanson, genre. Bah, c'est une chanson un peu, tu vois, un peu Céline Dion, quoi. Elle un peu, emporte trop. un peu variette, quoi. Jusqu'où pour les amours impossibles qui ne connaissent pas l'hiver.
après tu as introduit le deuxième EP avec le prix. Exact. Oh, dis-moi, le prix de ton silence, dis-moi, le prix de ta conscience tranquille, dis-moi, s'il faut régler les comptes, oh, oh, oh. Comment tu as, parce que du coup maintenant c'est toi qui produis tout toute seule, comment tu gères aussi cette partie-là, parce que j'imagine que tu te mets aussi quand même dans un business, on voit que tu fais un vrai kiff artistique, tu te refuses rien. C'est Déjà ça. par exemple le premier EP, il y a un clip pour chaque chanson. Oui, bah justement, je peux te dire que ça, en tant que producteur, ça t'apprend que ouais, ça coûte cher, quoi. Ah bah ça j'ose même pas imaginer. Ah non, mais par exemple, pour le deuxième, tu vois, j'ai pas fait de clip, j'en ai fait qu'un. C'est vrai. Ouais. Non, donc on apprend, quoi. Hein. J'étais en mode, ouais, je vais faire un clip pour chaque chanson, on s'en bat les couches, les nique, tous et tout. Je suis Beyoncé, producteur et l'album tout. visuel. La meuf, mais en fait, pas du tout. Mais voilà, donc, non, j'ai appris. Là, justement, je prépare un projet pour être resté cohérent aussi. Voilà, il faut voir le nombre de clips, pareil, le nombre de vidéos, ça coûte beaucoup d'argent. Ouais. Donc là, j'ai la chance d'avoir trouvé des nouveaux partenaires qui peuvent m'aider. Enfin, une nouvelle équipe, on va dire. Je suis en train de monter une équipe parce qu'en fait, pour répondre à ta question, c'est ça qui est difficile. Aussi, c'est d'avancer seul à tous ces niveaux-là en tant que producteur. Tu vois, toute la logistique, la technique, les clips, les réalisateurs. Enfin, c'est beaucoup de travail. Et moi, j'ai d'autres choses à foutre. Tu vois, je suis artiste et j'ai pas envie de. Enfin voilà, je l'ai fait par la force des choses, mais c'est vraiment chiant et contraignant. Et surtout, j'ai pas ces compétences-là non plus. Mais c'est ça que j'allais dire, c'est ça que je te demandais. J'ai l'impression que tu dois développer beaucoup de compétences. parce que Exactement, exactement. Et donc. C'est plus juste faire des chansons. Là, exact. tu gères carrément des équipes, des projets. Ouais, après c'est chouette, tu vois, parce que Ouais. c'est vrai que j'ai toujours été leader quand même naturellement. Mais du coup, c'est sympa, mais il y a des limites. Chacun a ses limites, et puis il faut savoir aussi faire ce qu'on sait faire bien. Tu vois, pas faire les choses un peu à moitié. Moi, je Non. supporte pas ça. Non, ça se voit. Et ouais, mais du coup, quand tu commences en producteur, t'as pas trop le choix. Quand tu t'autoproduis, tu vois. T'es obligé de voilà, faire les choses un peu comme ça et tout. Et donc là, voilà. C'est pour ça aussi que c'est peut-être un peu plus long pour l'instant, la pause, tu vois, dans ma Oui. carrière. Non, tu peux dire carrière. Ça fait 20 ans, je crois, que tu chantes maintenant. Ça fait 17 ans, ouais. 17 ans. 18 ans. Ok, on peut dire carrière. Non, mais donc voilà, là, je prends plus le temps pour pouvoir trouver des partenaires, pour aussi Ok. faire des chansons encore meilleures, peut-être, j'espère. Et je pense que mes Oui. nouvelles chansons sont vraiment, vraiment bien. Donc voilà. Parce qu'en plus, dans ton perfectionnisme, par exemple, je sais que tu produis tes chansons toi-même. Donc, par exemple, tu vas mettre des cuivres et tout. Et après, pour certains titres, tu les fais jouer par de vrais. Non, je les fais tous. En fait, moi, je compose moi-même les idées. Ok. Donc les idées, c'est-à-dire, ah tiens, la couleur, tu vois, je donne la couleur, je donne l'intention de la chanson, comme je le dis souvent. Mais après, c'est les professionnels, c'est les musiciens pros. Je les fais, j'engage, notamment Fred Savio, justement, qui est mon réalisateur parisien, avec qui on va décider, tiens, ça, on va rejouer, ça, on va refaire, ça, je vais faire une petite production, un petit beat dessus. Enfin, voilà. Il faut que tout soit calibré et bien sûr que non, je vais pas au bout des chansons toute seule. C'est pour ça que je dis que je suis un peu je suis une chipoteuse. Mais après, il faut des vrais musiciens derrière pour une qualité, en tout cas, la qualité que moi je souhaite, en tout cas. Et toi, en tant que productrice, justement, parce que j'imagine que du coup, il y a aussi un aspect financier et tout ça qui entre en compte, tu as par rapport à ton expérience passée, tu es et l'artiste qui veut faire juste ce qu'elle veut, mais tu es aussi quelqu'un, je pense, qui doit vendre finalement. Comment tu te retrouves là-dedans Tu ne deviens pas schizo? Cléo, ne deviens-tu pas schizo? C'est quoi cette question? On est tous un peu schizo déjà à la base. Mais je pense que, ouais, c'est compliqué en effet. Et voilà, il faut faire les bons choix. C'est ça le plus dur surtout, faire les bons choix. Et là, pour répondre à ta question, en tant que producteur, voilà, j'ai décidé de lever un peu le pied. Je me dis, en fait, j'ai dépensé énormément d'argent, tout ce que j'avais en fait, de côté pour mon projet. Et là, voilà, j'en ai encore un peu, mais je préfère peut-être attendre de trouver de nouveaux partenaires, d'aller jusqu'au bout de mes chansons. Voilà, ma dernière chanson, par exemple, Mon Domaine, que j'ai sortie, franchement, elle a vraiment bien fonctionné, en tout cas à mon échelle. Et du coup, voilà, il faut calibrer ses sorties. Tu sais, il y a des gens, j'ai des potes à moi qui me disent mais pourquoi tu sors pas du son? T'as tellement de chansons et tout, t'es là, mais c'est du temps, c'est du travail. Ça sert à rien de sortir quelque chose comme ça que personne va voir. Il faut sponsoriser, il faut faire des beaux contenus. Enfin voilà, donc c'est de l'argent, du temps, du travail et de l'énergie qu'il faut pouvoir mettre à bon escient et le faire au bon moment, tu vois.
De ouf. Et d'ailleurs, là, pareil, tu vois, ce que je m'apprête à faire, je sais pas exactement si je sors Cuba. Je sais que je vais faire, je peux te l'annoncer en exclusivité ce soir. Slay. Je vais faire une vidéo live de Cuba. Mhm. Donc avec un band de cubains et tout, percus, cuivre, ça va être super beau. Ah, iconique. Iconic, exactement. Mais le reste, je sais pas derrière, tu vois. Pareil, la stratégie, faut se poser. Est-ce que je sors un EP? Est-ce que je sors juste un one shot? Est-ce que je sors juste le live? Est-ce que, waouh, c'est ouh? Est-ce que je fais un clip? Est-ce que, waouh, c'est trop. Ok. Mais en tout cas, je prépare des très très belles. Je suis très contente des chansons que j'ai fait cette année. Ok. Et ça promet vraiment des belles choses, quoi. Donc, encore une fois, faut faire les choix au bon moment et j'espère que je ferai les bons. Trop bien. Et maintenant, si tu fais un petit bilan sur ton expérience depuis la chambre d'Amandine, ça serait quoi? Bah, que j'ai pas gagné un rond. Ok. Non, mais c'est vrai, là, c'est la productrice qui parle. Bah oui, parce que par exemple, franchement, quand tu vois genre l'énergie et l'argent que ça m'a coûté, et puis je vois ce que ça m'a rapporté sur donc TuneCore, qui est la plateforme de distribution digitale, quelques centaines d'euros, quoi. Pour, je sais pas, une centaine de streams, tu vois. Mhm. Une centaine de milliers de streams. Enfin, là, je suis sur chaque chanson, il y en a qui arrivent à 50 000, d'autres qui arrivent à 10, d'autres à 3 000. Bon, c'est des cacahuètes, quoi. Mhm. Donc c'est beaucoup d'efforts déployés. Et donc ma conclusion, c'est qu'être producteur, c'est difficile. Mais que j'y crois, tu vois, c'est important de se donner, tu vois, d'insuffler l'énergie soi-même et l'espoir surtout, parce que si tu n'y crois pas, personne n'y croira. Et puis de me tenir loin pour l'instant, en tout cas, des maisons de disques et de ce milieu-là, ça me va très bien, tu vois. Ah, c'était une de mes questions pour toi. Revenir éventuellement un jour. Imaginons maintenant, il y a quelqu'un qui entend mon domaine et tout et qui est placé dans une major ou quoi. Écoute, figure-toi que je suis déjà sur ce projet de toute façon. Là, je vais peut-être aller chercher une licence, tu vois, avec ma boîte. Donc une licence, ça veut dire un contrat, tu vois, de support à mon label. Donc qui mettrait de l'argent dans le marketing, dans les clips, etc. Parce que moi, je vais pas m'en sortir de faire des clips à chaque fois moi toute seule, tu vois. Mhm. Donc voilà, oui, bien sûr, c'est pas exclu. C'est juste que moi, je veux plus avoir affaire à des gens qui n'ont pas de vision, qui prennent tout. Qui prennent tout, en fait, tous tes potentiels revenus futurs pour rien te donner en retour de concret. Donc voilà, ouais, j'ai été très traumatisée pendant très longtemps. J'ai dit, en fait, plus jamais. Ok. Jamais! Faut jamais dire jamais! Never Yeah. say never. Justin Bieber, on t'adore. Désolé. On n'était pas là-dessus, en fait, Mehdi. Je suis désolé, mais Beliève. Beliève, j'accepte. Mais donc voilà, en gros, je suis Cléo, je suis géniale, j'ai livré plein de combats et finalement c'est ça la vie et c'est ça qui la rend belle. Et je continue aussi dans ma musique, même si, pas plus tard que ce matin, j'avais besoin d'être rassurée par mon petit frère Saf parce que voilà, est-ce que je vais réussir, où j'en suis, est-ce que je vais finalement, voilà, les réseaux, ça me gave de devoir aller chercher tous les jours, poster pour avoir 3 likes en plus, j'en ai marre. Tu délègues rien? Non, mais c'est surtout que j'ai décidé que ce serait important pour moi réellement quand j'aurais vraiment un plus grand public. Tu vois, sans offenser le public que j'ai déjà aujourd'hui, mais c'est trop d'efforts pour si peu, tu vois. Et donc voilà, c'est ça la vie, c'est ça la vie d'artiste. J'ai 37 ans, je suis plutôt fière du parcours que j'ai fait depuis que je suis seule. Je suis fière d'avoir tenu à la tête à une maison de disques aussi qui aurait pu m'engouffrer et me briser, comme tu l'as dit, tellement d'artistes sont sortis brisés et dégoûtés. Et donc j'ai encore une revanche à prendre et je compte bien la prendre. Et j'y travaille. Et le potentiel, il est tellement énorme. Mais ouais, parce que c'est vrai Merci, que tu Mehdi. fais vraiment les choses comme toi, tu les veux et tout, mais je trouve qu'il y a un vrai appeal commercial, si je peux dire ça comme ça. Genre, les chansons se retiennent, c'est accessible. C'est pas le truc que t'écoutes et tu dis « Ah, je sais pas, enfin, tu vois, je comprends pas trop où elle veut en venir. » Et les mélodies sont très fortes. Merci, Donc, c'est gentil, Mehdi. Enfin, voilà, donc moi, je te souhaite beaucoup de succès. Et en tout cas, toutes les choses que tu attends avec la musique. Merci. Et qu'est-ce qu'on peut justement te souhaiter pour la suite Une plus grande exposition, un plus grand public, beaucoup de concerts, ça j'en ai besoin. Et continuer à faire des belles chansons et à aimer ce que je fais, tout simplement.
ce que je pourrais conseiller à tout le monde, que vous soyez peu importe dans quel domaine vous êtes, c'est d'être en phase avec vous-même et de vous écouter surtout et de faire ce que vous aimez parce que la vie est trop courte pour se faire chier avec des trucs et faire semblant. Et voilà, il faut vraiment, la priorité c'est vous et ce qui vibre en vous et surtout écoutez-vous et faites-vous confiance, ça vous sauvera beaucoup d'années et d'énergie. Non. Trop bien. Non mais c'est vrai, voilà, c'est du cœur quoi en tout cas. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ta générosité. Avec Franchement, tu as plaisir. partagé tellement de choses. Merci pour ton invitation surtout. On va passer à la séquence de la coupe des bons amis. La Des bons coupe amis. des bons amis. Oh, slay. Et donc, je t'explique. C'est comme dans le film Legally Blonde. Je vais te tendre ce petit pot. Tu choisis un petit papier, tu l'ouvres et tu nous en fais la lecture à voix haute si tu veux bien. Et juste une fois que tu l'as lu, il faut, à deux, et toutes les personnes ici présentes d'ailleurs, qu'on claque des doigts comme ça. Ok. Voilà. Donc, c'est comme dans le film. Mais j'ai pas vu ce film en fait. Oui, hein. mais je l'explique. Ok. Du coup, j'attends. Je le regarderai, hein, ne t'en fais pas. Bon. La coupe des bons amis. Des bons amis. Ok. Alors, oh, quelle belle écriture. C'est une femme, ça. Je sais pas. Je peux voir? Ah non, c'est moi. Oh, meilleure. Ah bah, c'est super. Je t'en prie. C'est rare d'avoir une belle écriture comme ça. Ça fait quoi d'être la grande architecte de ce monde et l'impératrice intergalactique de notre réalité? Alors, c'est une question qui t'a été envoyée par quelqu'un. Est-ce que tu arrives à deviner de qui il s'agit? Toi? Non. Ah, toi, c'est quelqu'un d'autre qui a posé cette question. Stécie, Oui. évidemment, c'est évident. Ma meilleure amie. Et comment t'as deviné? Parce que intergalactique, je sais qu'elle a kiffé quand je lui dis ça un jour. Ah, c'est un de vos mots. Ok, je me disais, il y a sûrement une private joke. C'est une gamine. Mais écoute, ça fait d'abord ça fait beaucoup de bien d'être au-dessus de vous tous, bande de médiocres humains. Mais non, c'est un délire que j'ai souvent parce que ça fait tout simplement du bien de s'auto-congraguler. Congraguler, Oui, c'est ça, oui. ouais, c'est bien. T'imagines pas Non. alors si tu t'auto-congratules? Congraguler, non, congraguler, c'est bien. Moi, j'aime bien. D'ailleurs, tu vois, les grands architectes et les impératrices intergalactiques, elles peuvent inventer des mots, en fait. Bah oui. Voilà. Donc, congraguler, c'est établi, c'est comme ça. Le français, c'est elle. Et puis, on ouais, en a marre. on entend dans- Il y a peut-être un peu trop de... Ça te dérange? Je me prends, comme tu as bien compris, pas au sérieux, mais ça fait du bien, ouais, de s'envoyer un peu de jus, tu vois, un peu de fleurs. Et en effet, je suis supérieure à la normale, donc c'est important de le rappeler. Mais à un moment donné, il y a des faits. Il y a des dans la faits, vie, ils sont et établis. c'est- Je veux dire. L'eau, ça mouille. Le Je veux feu, ça dire. brûle. Cléo, ça déchire. Merci, Mehdi. Ok, ça va, Voilà. je t'en prie. Tu peux en prendre un J'en jour. prends une autre? Oui. Ah, donc c'est que des questions posées par des gens. On n'a même pas claqué des doigts. Bon, le prochain, on claque des doigts. Il Ouais, faut pardon. respecter les règles. Je pense qu'on n'avait pas juste pas envie. Tiens. À celle avec qui je rêve d'entamer un voyage, le premier qui emmènera nos corps chalouper ensemble sur la plage, mais loin d'être le seul qui relie nos âmes. Elles ont décidé qu'on serait sœurs, qu'on s'accompagnerait vers le meilleur. Je m'occupe de ce que tu renvoies et tu t'occupes de moi. Ma sœur, merci pour les moments passés et à venir. Ils seront indéfiniment gravés dans mon cœur. Ewa, Jacques Prévert, ici. Diane. Wow Diane, bah, que j'ai reçue dans le premier épisode du coup, et avec qui tu travailles? Diane, je sais que t'aimes pas trop quand on pleure, mais ça me touche beaucoup. Oh, trop cute. Et du coup? Parfait. Voilà. Donc Diane qui te maquille, hein, et qui fait aussi la direction artistique. Je l'ai rencontrée sur mon premier clip Amour Impossible. Ok. Et donc, je l'avais engagée pour le make-up. Et elle m'a vraiment aidée à travailler, enfin pas à travailler, mais à me libérer un peu des complexes, voilà, des femmes rondes et des grosses, tout simplement. De pouvoir être à l'aise avec moi-même, d'être en phase, d'accepter ma féminité, de pouvoir la mettre en valeur. Parce que moi, à la base, voilà, tu vois, enfin, voilà, je sais m'arranger.
mais je sais pas en profiter, je sais pas le mettre à mon avantage, surtout en tant qu'artiste, tu vois. C'est pas quelque chose qui m'intéressait de travailler sur mon image. Et elle m'a vraiment, avec beaucoup de tendresse et de sincérité, aidée à ce niveau-là, et elle m'a apporté beaucoup. Et donc, en effet, après, je l'ai engagée. D'abord, on est devenues super copines. Puis, je l'ai engagée pour travailler sur mon image et sur mes nouveaux shootings et tout. Et c'est vrai que ça a quand même vachement changé, quoi. Donc, ça, c'est chouette. Trop bien. Bah, si vous n'avez pas vu le premier épisode avec Diane, il est toujours disponible sur la chaîne. Et c'est un épisode qui est trop bien parce que c'est une fille qui est très inspirante, qui a un beau parcours et qui fait surtout, qui a une vraie expertise et qui travaille super bien et qui fait de très belles choses. Très talentueuse. Donc Diane, on t'adore. On t'adore. Et merci pour ce petit mot. Merci. Ah, mais c'est trop chou. Je reçois trop d'amour. La première fois qu'on s'est rencontrés, on avait été appelés pour faire des chœurs sur l'album de Gandhi. C'était une de mes premières fois en studio et Cléo et moi, on s'est littéralement tenu la main en cabine toute la journée. Totalement vrai. Le début d'une belle amitié, ça devait être en 2009 ou 2010. Jali. Oui. C'est un frangin, comme j'appelle ça, c'est un frère d'art. Et c'est très bizarre, on ne se connaissait pas et on s'est rendu compte au bout de, je sais pas, 2-3 heures qu'en fait on se tenait la main. C'est trop, tu vois, c'était, Ouais. je sais pas, il y avait un truc où... Et donc non, du coup voilà, on s'est connectés comme ça. Et puis on a travaillé dans le même label avec le même manager, la même équipe, etc. Donc évidemment pendant des années. Ouais, c'est vraiment un frère d'art, pareil, la même chose, la famille de la musique, les mêmes valeurs, le même combat, la même passion, la même dévotion. Je l'adore et je lui souhaite tout le meilleur pour son nouveau projet. Ouais, de ouf, je t'en prie. Oui, bien sûr. Très Motus vibe. Tiens, super, hein. On est sur une qualité. Hola Clichou, je remercie le ciel de m'avoir fait croiser ta route et je le remercie de te donner la force de me supporter. Tu es déjà un classique à mes yeux, hâte que la plèbe s'en rende compte. Ton nouvel ami. Ça c'est Saf. J'ai envie de pleurer là, je reçois trop d'amour là, c'est waouh. Ah ouais? Ouais, mais oui, parce que j'ai pas l'habitude, tu vois. Enfin bref, Stéphane, Saf. Dès que je l'ai rencontré, j'ai eu un coup de cœur. C'est le petit frère que j'ai jamais eu, même si j'en ai 2 d'ailleurs. Ok. On a une relation très très fusionnelle et j'ai tout de suite eu envie de le protéger. C'est quelqu'un de drôle et qui a une personnalité atypique. Et puis ton nouvel ami, c'est parce que bon, tous les 6 mois, on se dispute. Et que du coup, en fait, je suis en mode plus jamais frère de ma vie, frère. Et à chaque fois que donc, du coup, on se réconcilie, du coup, maintenant, c'est une blague que d'ailleurs JP Jali a trouvée. Qu'en fait, c'est mon ex-nouvel ami à chaque fois, quoi. Enfin, c'est toujours mon nouvel ami. Ok, donc c'est une amitié qui se renouvelle à chaque fois. Après, voilà, après, ça nous fait grandir, ça nous fait s'ajuster. C'est ça aussi, les relations humaines, c'est ça qui est beau aussi. Les amis, ils sont pas là pour se dire les bonnes choses non plus, tu vois. Quand t'as fait de la merde, je te dis t'as fait de la merde. Des fois, c'est un peu plus dur, mais c'est ça l'amitié aussi. Super. J'ai adoré cette séquence. C'est vrai? Ouais. J'en ai encore un dernier qu'on lira tout à l'heure. Une surprise? Voilà. Ok. Ça va. C'est vrai, moi j'avais hâte de faire cette petite séquence avec les amis avec toi parce que à chaque fois quand je te vois ou que je rencontre des gens, tu vois, dans tes concerts et tout, ils parlent trop bien de toi, les gens. Comment ça? Alors là, Genre, je les baise, frère. Ah, Seigneur! Non, mais écoute, c'est vrai que moi... après, je t'ai pas parlé de mon histoire familiale parce qu'elle est très compliquée et que voilà, c'est pas quelque chose sur lequel je m'étale. Mais j'ai jamais été très proche de ma famille, en gros. Et donc, du coup, c'est vrai que moi, mes amis, pour moi, c'est ma famille. Vraiment. Ok. Des relations fortes. Donc. C'est des relations très fortes, c'est très fraternel. Pour moi, l'amitié, c'est très important. La fidélité, en amitié, l'honnêteté, la confiance. C'est des valeurs qui sont très importantes pour moi. Et du coup, ouais, je suis bien entourée des gens qui sont au top, quoi. Ok. Des belles personnes, Trop des bien. guerriers de lumière. On adore. Mais je suis quand même au-dessus de tout le monde. Ok. Ça va, t'as passé un bon moment? Ouais. Donc, tes réseaux, donc c'est Cléogramme sur Instagram. Cléogramme, la chaîne YouTube Cléo, hein, partagez un maximum.
Sur Facebook, Spotify, Cléo, tout ça. Spotify, Cléo, mon prénom, hein, quelque part. De toute façon, moi, je mets en description d'office. Voilà, et puis je vous prépare encore de belles choses. Voilà, c'est très important. En effet, j'ai besoin de vous, on a besoin de vivre. On vit grâce aussi au partage des gens. Et donc, voilà, partagez un maximum et plein d'amour sur vous, en fait. Trop bien. Et alors, juste avant qu'on se quitte et qu'on mette à la fin, il y a... Bon, je crois que je l'ai un peu écrabouillé, malheureusement, parce que j'avais oublié qu'il était... Des fleurs? Mais donc, c'est le dernier mot, voilà. Oh là là. Il est plus long que les autres. J'allais faire une mauvaise blague. Pourquoi? Mon père, maintenant, il est plus de semaine. C'était drôle. Alors. Je sais qui c'est. Rien que la fin, je sais qui c'est. Oui, mais qu'est-ce que tu fais à la fin, déjà? Parce que, comme ça, Je t'en prie. Le problème avec le fait de voir les choses autrement, c'est qu'on doit trouver le langage évident pour communiquer avec les gens. Parfois, on est compris et c'est très bien. Parfois, on est mal entendu et c'est tant pis. Mais il y a des fois où l'on rencontre une âme sœur qui peut se passer de mots, juste se prendre dans les bras pour se comprendre, juste allumer une clope, se lever ou se reposer et tout est compris. Au-delà du talent de la femme et de l'artiste, Cléo est cet instant de facilité où tout semble si évident malgré tout. C'est un autre langage, celui de la force mêlée à la sensibilité. Quand on ne se comprend pas, on parle tout en sachant qu'on ne sera pas jugé. On se sent en sécurité. Il y a du rhum pour faire voyager l'esprit, du sucre de canne pour adoucir le vol et du citron pour fouetter les voyageurs. Coquin. Et la musique. Puis, dans le silence de la nuit, après une dernière gorgée, après avoir chanté et refait le monde, on s'entend dire « Life ». Ah. Baby, baby. Voilà, le fameux que tu avais mentionné. Tout à l'heure. Ouais. Écoute, oui, d'abord, c'est un super joli mot. Et en effet, pour lui et moi, c'était vraiment un coup de cœur, une évidence. Une très belle âme, torturée aussi, comme moi. On se reconnaît, comme on dit, on se reconnaît. Et c'est pour Sabrina. Et ouais, vraiment, c'est une personne que j'aime énormément, intense, profonde, aussi sombre que lumineux. Et c'est vraiment une âme sœur. Il a trouvé le beau mot. C'était très touchant. Et je t'aime très fort, Chris. Trop bien. Et alors, j'ai une dernière question. Wow, boring! Là, j'ai tout donné, là. Non, pour les gens qui ne connaissent pas, ce serait quoi le titre, la porte d'entrée que tu aimerais, là, maintenant, demande aux gens d'aller écouter une de tes chansons, c'est laquelle? Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, je vois tout à fait. C'est grammaticalement pété, je crois. Non, ça va. Une chanson... C'est une très bonne question. C'est une très bonne question, Mehdi. Porte d'entrée, moi je dirais... Je dirais le lundi, pour moi. Le lundi? Ouais. Ok, bah voilà. Donc je vous invite à écouter le lundi pour découvrir son univers. Merci beaucoup, Cléo. Non, merci, Mehdi. Je vous souhaite beaucoup de bonheur à vous aussi. J'espère que vous avez apprécié ce moment avec nous. Je vous invite à liker la vidéo, à la partager aussi, à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de mon invité du jour. Est-ce que vous avez passé un bon moment? Allez écouter sa musique. Revenez aussi me dire est-ce que vous avez kiffé. Et à un autre mercredi en rose, encore une fois, parce que on Wednesday we were pink. Et Justin Bieber, on t'adore! Voilà, merci beaucoup. Merci Cléo. à toi, mon Mehdi. J'adore. Merci pour l'invitation. Incroyable, merci pour ta générosité. Reste avec plaisir. Tu nous as fait changer nos vies et on t'adore et Believe, croire en nos rêves. Merci Justin Bieber, on t'adore. Tu nous as fait changer nos vies
et on t'adore. Et Bélier, croire en nos rêves. Merci Justin Bieber, on t'adore.